Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 8 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Dominique, prêtre et fondateur de l'ordre des prêcheurs. Voilà, l'ordre de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et voilà, la famille spirituelle de Saint Dominique, les Dominicains. D'accord? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Livre des Nombres, chapitre 12, à partir du premier verset. Myriam aussi, qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme cushite. Et ils dirent, le Seigneur ne parlerait-il donc qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur entendit. Or Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, venez-vous-en tous, les trois, à la tente du rendez-vous. Ils allèrent tous trois, et le Seigneur descendit dans une colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent. Le Seigneur dit, écoutez-moi donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme. Et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Il partit et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle. Elle était devenue lépreuse. Aaron dit à Moïse, à moi, mon Seigneur, veuille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous sommes coupables. Je t'en prie, qu'elle ne soit pas comme l'avorton, dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. Moïse implora le Seigneur. Ô Dieu, dit-il, daigne la guérir, je t'en prie. Alors, ici, dans cette lecture d'aujourd'hui, ça me touche beaucoup l'attitude de Moïse. C'est Dieu qui prend en main la cause de Moïse. Et Dieu va dire, euh, or Moïse, le Seigneur entendit. Or Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Dieu connaît le cœur de son enfant, Moïse. Dieu connaît le cœur de Moïse. Un homme humble. Et même devant les paroles de Myriam et d'Aaron, on voit que Moïse ne cherche pas à se défendre. Et ils disent, regardez, ils sont en train de murmurer contre Moïse. En plus, c'est la chose plus grave, c'est que le Seigneur ne parlerait-il donc qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Alors, ils sont en train de se comparer. Ils disent, mais si Dieu a parlé avec Moïse, Dieu nous a aussi parlé à nous aussi. Alors, on ne doit pas laisser Moïse être notre chef. C'est comme ils étaient jaloux, envieux, ils font des comparaisons. C'est comme ils voulaient prendre la place de Moïse. Au fond, c'est ça la question. Alors Dieu nous a parlé aussi à nous, nous sommes importants comme lui. Alors nous voulons être au même niveau. C'est cela le problème partout dans le monde. Les hommes se comparent, l'homme sont envieux, l'homme font des comparaisons. Voilà que les hommes veulent toujours avoir le pouvoir. Moïse n'a pas pris sa charge comme un pouvoir. Mais souvent dans l'Église, il y a des gens qui prennent des charges pour avoir un pouvoir sur les autres, pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres et qu'ils ont vraiment une autorité sur les autres. Ils peuvent maintenant commander, donner des ordres et même maltraiter les autres, les humilier. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile.
Est-ce que Jésus a fait ça une seule fois? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il a écrasé les autres, a maltraité les autres? Non, Jésus n'a pas fait ça. Sauf une fois, quand Jésus est entré dans le temple, qu'il a chassé tout le monde du temple. Mais c'était pour mettre chacun à sa place. Jésus a voulu mettre de l'ordre dans le temple, car c'était un bazar complet, un désordre. Jésus a fait cela pour le bien de tous. Et ici, voilà que Myriam va devenir lépreuse. Ça veut dire que la lèpre qui était dans son cœur est devenue visible à l'extérieur. Voilà que dans l'Ancien Testament, il y a souvent des moments où Dieu permet cela, que ce qui est caché à niveau du péché seront visibles à l'extérieur. Et c'est ici le cas. Et on voit Moïse qui va implorer le Seigneur. Dans son humilité, il ne garde pas rancune, ne garde pas le mal. Il va prier, dit, « Oh Dieu, daigne la guérir, je t'en prie. » Ça veut dire que Moïse n'a pas retenu le mal. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Verset 12. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Seigneur, garde en nous ton esprit de sainteté. Malgré les péchés qui sont là devant nous, devant notre visage, Seigneur, garde en nous ton Esprit Saint et viens, Seigneur, créer en nous, en moi, un cœur pur pour que je puisse vraiment aimer à toi et aussi mes frères et de servir à toi et servir mes frères. Voilà, ce psaume, c'est un psaume qui nous enseigne aussi à demander pardon et à regretter nos péchés. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Nous dit ceci. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les devancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque s'y trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, les voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme !» disent-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et les saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Gennésaret. Les gens de l'endroit, l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage, et on lui présenta tous les malades. On lui priait de les laisser simplement
toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui touchèrent furent sauvés. Alors, ici, dans cet évangile, nous invite à la foi. Jésus va marcher sur les eaux. Jésus est tout puissant. Il est puissant par rapport à tout ce qui existe au niveau visible, création visible, matérielle, mais aussi la création invisible. Jésus, il est Seigneur, il était puissant, tout puissant. Pour cela, il marche sur les eaux. Mais il va accorder cela à Pierre, que Pierre va demander. Seigneur, c'est toi, donne de l'ordre pour que je puisse marcher sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens, dit Jésus, viens. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pierre, à un moment, je pense qu'il va commencer à douter. Ce n'est pas possible que je marche sur les eaux. Ce n'est pas possible que je marche sur les eaux. Il commence à douter. Parce qu'il est en train de vivre une chose qui n'est pas naturelle. Et il commence, voilà, il dit, et commençant à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et nous pouvons, chaque jour, dire, Seigneur, sauve-moi. Nous avons besoin de dire ça au Seigneur. Chaque jour, moi, je lui demande, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Et je vais répondre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ne doute pas, crois. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Voilà, c'est que le Seigneur vraiment veut vraiment nous fortifier dans la foi et vraiment de les toucher aussi par la foi, d'être guéri par la foi. Voilà, ces passages, ça concerne aussi chacun de nous, là où nous sommes, en tout ce que nous vivons, que le Seigneur puisse vraiment venir à notre rencontre, nous puissions nous approcher de lui, nous puissions crier vers lui, mais aussi qu'on puisse les toucher. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Dominique. D'après les actes de canonisation, Dominique avait une telle intégrité morale, il était emporté par un tel élan de ferveur qu'on découvrait en lui de façon évidente un chef d'œuvre de noblesse et de grâce. En toutes circonstances, par ses paroles et sa conduite, il s'est montré un homme évangélique. Pendant la journée, avec ses frères ou ses compagnons, personne n'était plus simple et plus joyeux. Pendant la nuit, personne n'était plus adonné à toutes sortes de veilles et de prières. Il ne parlait guère qu'avec Dieu, dans l'oraison ou de Dieu, et il exhortait ses frères à en faire autant. Il adressa fréquemment à Dieu cette demande particulière, qu'il daigna lui accorder une vraie charité, capable de rechercher et d'obtenir le salut des hommes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.